Bonjour, ici Nicole Bordelot et bienvenue à un autre épisode de Nicole Bordelot en balado. Merci d'être là à l'écoute et je dois vous avouer que cette semaine, le sujet que j'avais planifié n'est pas celui que je vais vous offrir. Mais présentement, il y a tant de choses qui échappent à notre contrôle que beaucoup d'entre nous devons revoir ce que nous avions planifié, nous devons nous ajuster, nous réajuster et nous sommes continuellement invités à lâcher prise. Et c'est le thème de notre balado de cette semaine, le fameux lâcher-prise, et comme dit l'un de mes bons amis, le sacré lâcher-prise. Nous devons apprendre que dans cette vie, il y aura toujours des situations qui échapperont à notre contrôle, des circonstances que nous ne pouvons ni planifier ni prévoir. Et s'il y a une chose que l'année 2020 nous aura appris et nous aura légué, c'est que lorsque les forces sont plus grandes que soi, il nous faut lâcher prise. J'ai partagé dans l'art de se réinventer un enseignement qui pour moi m'est des plus utiles lorsque je fais face à quelque chose d'imprévisible, quelque chose d'incontrôlable, ou même devant un petit irritant dans mon quotidien. Cette leçon nous dit que dans 70% des cas, dans une journée donnée, les choses vont se dérouler à peu près comme nous les avions prévues ou planifiées. On n'a qu'à penser à la journée que nous venons de vivre ou à celle qui s'est déroulée hier. On peut voir que oui, effectivement, dans 70% des cas à peu près, les choses se sont déroulées comme on les anticipait. Mais presque chaque jour, il y a 30% de notre temps, de notre journée, qui demeure imprévisible. Aujourd'hui, une grande partie de nos angoisses provient peut-être justement du fait que l'on a cru que la vie devrait être prévisible, qu'elle devrait s'écouler comme un long fleuve tranquille. Sans même nous en rendre compte, nous étions devenus des accros de la planification à court et à long terme, et la pandémie a mis un frein à tout cela. S'il y a une chose que l'année 2020 nous a enseigné, c'est que nous pouvons lâcher prise. L'année 2020, c'est notre 30% et nous y sommes depuis le printemps dernier. Nous sommes à apprendre à laisser aller ce que nous ne pouvons contrôler. Lorsque les choses dérapent, lorsqu'elles ne sont pas telles que nous l'avions planifié, un peu à l'image de la patience ou de la sagesse, le lâcher-prise est un état d'être avec ce qui est. S'il y a une chose que cette crise sanitaire nous a enseignée, c'est que vous et moi, nous avons la capacité et la résilience de nous adapter. Nous avons changé notre façon de vivre, notre façon de sortir, de nous mouvoir, de travailler, d'étudier, de demeurer en lien les uns avec les autres. Nous avons, volontairement ou involontairement, consciemment ou inconsciemment, lâché prise maintes et maintes fois. Récemment, une personne me demandait « Qu'est-ce que c'est au juste ?» que le lâcher-prise.
Eh bien, c'est un état d'être en harmonie avec ce qui est. Un peu comme la patience, la sagesse, la bienveillance, c'est de laisser tomber provisoirement nos attentes, nos préférences, nos demandes pour accueillir l'instant présent. C'est une acceptation active de la réalité. C'est d'ailleurs au quotidien qu'il faut s'exercer à laisser aller ou à laisser être de petites choses. Il ne faut surtout pas voir dans le lâcher-prise une forme de résignation, mais plutôt un moyen de cultiver la sérénité et la paix de notre esprit. Concrètement, une belle façon de s'y exercer est de se servir de notre souffle. Par exemple, à la prochaine expiration, laissez partir tout ce qui a été. Lâchez prise intérieurement. Et à la prochaine inspiration, ouvrez-vous à ce qui est à venir. Cela dit, certaines personnes croient que de lâcher prise, c'est une forme d'abandon ou de résignation de leurs rêves, de leurs projets, de leurs espoirs. Mais c'est à tort, car ce n'est pas le cas. Et d'autres croient que lâcher prise est une forme d'excuse ou de refuge que l'on peut prendre devant la peur ou devant l'adversité en disant simplement aux autres « Ah, finalement j'ai lâché prise ». Le véritable état d'être avec ce qui est n'est ni de baisser les bras, ni de fuir. Cela, je l'ai compris un jour en méditation. À cette époque-là, je m'agrippais fermement à des idées fixes. Je tentais de convaincre les autres de penser comme moi. Je tentais de contrôler leur opinion, celle qu'ils avaient de moi et celle qu'ils avaient des choses. Puis à un moment donné, en méditant, j'ai réalisé que tout cela était hors de mon contrôle. Je me suis appuyée sur mon souffle. J'ai simplement suivi son mouvement. Et petit à petit, j'ai senti mon esprit se libérer, s'apaiser, se pacifier. J'ai senti intérieurement que je lâchais prise et que je cédais le passage au mouvement de la vie, à la mouvance de l'existence. Il s'en est suivi une paix intérieure. Mais à quel moment faut-il persévérer? Et à quel moment faut-il lâcher prise? Eh bien, je crois qu'il y a certains signes qui ne mentent pas. Comme par exemple lorsque nous sommes envahis par des pensées les mêmes, que nous sommes obsédés par des idées, des ruminations, qu'on se répète en boucle la même histoire. Le temps est venu de lâcher prise. Lorsqu'on lutte en permanence contre ce qui est et qu'on en perd petit à petit,
le contrôle de soi ou le contrôle de sa vie, le temps est venu de prendre du recul. Lorsqu'on doit se battre, corps et âme, pour retenir quelque chose ou quelqu'un, pour convaincre l'autre, le message est clair. Il faut savoir lâcher prise. Lorsqu'on vit au quotidien en mode combat, qu'on lutte contre soi, contre l'autre, qu'on nage continuellement à contre-courant, le temps est venu de lâcher prise. Il faut lâcher prise lorsqu'on ne cesse d'accumuler des tensions dans notre corps ou de rencontrer de la résistance dans notre vie, que l'on se retrouve continuellement au cœur de conflits et de tensions, lorsqu'on est épuisé parce qu'on a tout essayé ou tout donné, et que malgré cela, la situation ne change pas. C'est le moment de lâcher prise. Lâcher prise, c'est accorder intérieurement la permission à toute chose d'être, ici et maintenant. C'est s'autoriser à être qui nous sommes, tel que nous sommes. Et c'est accorder la permission au monde d'être tel qu'il est. C'est avoir le courage, la sagesse et la patience de permettre à une situation de respirer, de lui permettre d'évoluer. Et pour cela, on doit prendre un pas de recul intérieurement. Quand au lieu de résister ou de contrôler nos expériences, nous nous ouvrons au moment présent, que nous acceptons de ressentir nos émotions, sans nous laisser envahir par elles, nous découvrons ensuite que nous sommes capables de faire face à toutes les expériences avec un cœur noble et un esprit ouvert. Au-delà de nos efforts, il y aura encore à venir des situations qui vont nous déstabiliser, nous déboussoler et nous forcer à sortir de notre zone de confort. Mais dès qu'on arrive à lâcher prise, on découvre toute la sagesse de vivre. En terminant, mes chers amis, j'aimerais vous laisser sur quelques mots à méditer. Laissez partir. Ne vous agrippez pas au passé. Laissez aller ce qui est terminé. Ne vous accrochez à rien, à personne. Honorez ce qui a été. Remerciez pour ce que vous avez appris. Mais laissez aller. Laissez aller ce qui ne vous ressemble plus. Et ouvrez-vous. Ouvrez-vous pleinement et généreusement à cet instant. Et préparez-vous dès aujourd'hui à
accueillir quelque chose de beau, quelque chose de grand. À la semaine prochaine. Namasté.